thématique. Pour ceux qui étaient là les jeudis, j'avais fait une thématique sur l'adoration, même si c'est un peu bizarre de dire ça, parce que tous les partages sont sur l'adoration. On l'espère. Votre présence ce matin est en raison de l'adoration que vous avez envers Dieu, j'espère. Oui ? C'est peut-être pas le mot adoration ce matin, c'est réveil peut-être. C'est un réveil spirituel qu'il faut. C'est bon ? Donc oui, il y a eu deux jeudis. Si ça la thématique vous plaît, vous pouvez les écouter sur le site. Ah voilà, c'est ça, oui, je me disais. Et on avait terminé jeudi, je repars de là, parce que c'était une continuité un petit peu dans ma réflexion, dans mon étude, en se servant de passages de la Bible qui dit qui est comme toi, Éternel, qui d'autre parmi les petits dieux, ou tout ce qui peut avoir un semblant de divinité dans nos vies, d'adoration, parce que si on n'honore pas Dieu, on a été créé pour adorer. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a été créé pour adorer. C'est notre... vous voyez, vous avez été créé pour vous respirer, ça, vous y pensez même pas, mais si nous n'adorons pas Dieu, nous adorerons quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Le monde est en manque d'adoration, donc on adore. Ça peut être des gens. Alors, on a parlé de stars, de machin, tout ça, foot, sport, musique, mais aussi, je sais pas, un travail, moi. Non, pas moi, hein, toi, tu t'adores tout seul. Qui est comme celui qui vit en toi? Et j'avais fini comme ça le culte jeudi. Ésaïe 40, verset 18. Ça va dans le même sens. Hein. Toute la Bible va dans ce sens-là. Ésaïe 40, 18 qui dit « À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle image ferez-vous son égal ?» En vérité, tu ne pourras comparer Dieu avec personne. Malheureusement, nous le faisons. Hein. Mais en vérité, nous devons arriver à un moment d'incapacité de dire on peut le comparer à personne. À personne, vous pouvez le comparer. Tout n'est qu'un pâle reflet, quand bien même c'est beau. Quand bien même c'est beau, quand bien même c'est ouin, quand bien même ça s'appelle le roi David, dans toute sa splendeur, ou une présence particulière de Dieu, c'est une grâce. Que je puisse entendre. C'est vrai que dans la prière, je disais, Seigneur, j'allais commencer par dire merci pour qui tu es, mais en fait, déjà, merci que je puisse savoir de dire merci pour qui tu es déjà. Parce que ça commence à me dépasser les mots. C'est une faveur. Et on disait jeudi que l'adoration, c'est toujours quelque chose qui est lié à la sainteté de Dieu. Et Dieu est toujours... Voilà, je dois trouver des mots humains, a toujours une longueur d'avance et toujours ailleurs. Pas qu'il n'est pas avec nous, mais il nous attire toujours vers quelque chose de plus grand, de plus élevé, de plus haut. Il veut nous décentrer, il veut nous glorifier avec lui. Il veut nous montrer sa gloire. Et quelques points comme ça sur l'adoration, juste je le liste un petit peu, mais c'est difficile de savoir. Adoration, je l'ai fait jeudi, hein, je vous laisse comme ça là, penser en vous, là. L'adoration, c'est quoi? Voilà, réfléchissez. Plein de choses. Hein. Par exemple, se repentir. C'est-à-dire c'est-à-dire revenir sur un truc qu'on était ferme et définitif et changer d'avis, se dire je me suis trompé ou je ne savais pas, peu importe, ou désolé. En fait, en effet, je n'avais pas compris. Je change d'avis, c'est de l'adoration. Jeudi, j'ai discuté avec un monsieur converti depuis peu, là, qui m'a dit toute ma vie, j'étais dans une direction, j'adorais, voilà. Et puis, j'ai découvert Jésus-Christ. Au bout de
des dizaines d'années, je ne sais pas l'âge exact, mais j'ai écouté, je dis, moi j'avais fait le message, j'ai l'impression que j'avais fait l'introduction et que quand il m'a dit ça, j'ai dit ça c'est le message. Et on n'était que tous les deux. Ça c'était le message. Je dis quelqu'un qui change d'avis à 50, je ne sais pas quel âge, 45, 50, peu importe. Vous voyez, changer d'avis quand Dieu nous convainc, peut-être ce matin, au travers de moi, là, de Dieu bien sûr, du message de Pasteur Yohan à tout à l'heure, vous allez peut-être sur un petit truc, dire ah oui Seigneur, hop, adoration. Je suis d'accord avec Dieu, je l'adore. Dieu ne demande pas des choses extraordinaires. À un moment donné, d'ailleurs, il va dire, si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez dire, et arrêtez de m'adorer avec des sacrifices, des boucs, des agneaux, des machins, des trucs tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Juste, écoutez ce que je vous dis, simple. Hein, tu vois, tu n'arrives pas à pardonner, ben, au moins dis-moi-le que tu n'arrives pas à pardonner. Déjà, commençons par ça. Ça va commencer à mettre un pied vers l'adoration. Tu es au moins d'accord avec moi que ce n'est pas normal. Que tu n'y arrives pas, il y a des degrés, on va dire, par rapport aux blessures, peut-être sur ça. Mais Dieu est en dehors, donc ça veut dire qu'il ne serait pas limité même pour quelque chose de très compliqué. Mais déjà dire à Dieu, j'y arrive pas, c'est se situer déjà en dehors de cette limitation que moi j'ai, que je ne peux pas. Parce que des fois, il y a des choses tellement graves que mon cœur est tellement déchiré, j'y arrive pas. Et ne pensez pas que ça pose un problème à Dieu. Vous savez que adorer Dieu, c'est-à-dire se placer vers chez lui, là se trouve la délivrance. Dans plein de domaines, les gens ne sont pas délivrés, ils cherchent la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance. Mais juste sois humble, marche humblement avec ton Dieu. Michée 6,8, on t'a fait connaître, homme, ce que l'Éternel attend de toi. Si tu pratiques la miséricorde, peut-être le lire après, je ne le connais pas tout à fait par cœur, mais que tu marches humblement avec ton Dieu. Éphésiens 5,18, soyez remplis du Saint-Esprit. Des gens se posent la question, on fait comment? Adore, tu seras rempli du Saint-Esprit. Et si tu es rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas adorer. On pense qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est une expérience que vous allez tous voir. Je vais vous dire quelque chose. Peut-être certaines personnes se diraient dans d'autres endroits, c'est abusé. Je pense que je suis rempli du Saint-Esprit là maintenant. Là. Parce que juste je m'en remets à Dieu. Vous voyez? Est-ce que je le suis tout le temps? Non. Est-ce que je le suis complètement? Mais ça, pour moi, ça ne veut rien dire tout ça. Je crois et je ne suis pas grand-chose. Tu crois, on n'est pas grand-chose, hop, ça y est, tu adores. Dieu est Dieu, et moi je suis moi. Dieu est en haut, et moi je suis en bas. Lui, il est grand, moi je suis petit. Lui, il a tout accompli, moi je suis au bénéfice. Vous voyez, ça c'est l'adoration. Adorer, ce n'est pas je suis ça, ou je suis pas ça, ou je suis pas assez ça, ou je devrais être ça. C'est pas ça adorer. Adorer, c'est accepter ce que Dieu dit. Donc Dieu, s'il te dit « je t'aime », allez, il pourrait s'arrêter là. Moi, je vais rajouter « je t'aime malgré tout ». Il ne le dit pas, lui. J'accepte. Je ne le mérite pas. Oui. Qui mérite la croix de Jésus-Christ? Ça, c'est adorer. Adorer, c'est Seigneur, c'est tout ce que j'ai à te donner. Et Dieu nous dirait, tant mieux, c'est tout ce que je veux. C'est tout ce que j'ai. Je ne parle même pas d'argent là. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Voilà. Et Dieu dit, tant mieux, c'est tout ce que je veux. Ça, c'est l'adoration. Vous savez que croire à un mensonge, si vous croyez
on le disait jeudi, hein, mais ça va loin ce que je vais vous dire là. Pensez avec moi. Pensons avec Dieu. Si vous croyez que vous êtes un raté, c'est ça votre identité, c'est de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que c'est un mensonge. C'est un autre Dieu qui vous révèle quelque chose qui ne vient pas de notre Dieu. Et si j'ai échoué, voilà. Alors, est-ce que je ne dois pas m'excuser? Est-ce que je ne dois pas payer? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à réparer? Peut-être. Mais si je crois que c'est mon identité d'être un raté, c'est de l'idolâtrie. Parce que j'adore un autre Dieu qui me dicte ce que je dois penser à propos de moi. Et Dieu me dit, j'ai payé pour ça. Alors s'il y a de l'argent à rembourser, fais ce qu'il faut et va le rembourser. Si tu as fait un meurtre ou je ne sais pas quoi du style, va te livrer à la police et paye ta truc. Si tu as blessé, demande pardon. Fais ce que tu peux faire. Ah tiens, adorer, c'est peu importe quoi, faites-le comme pour le Seigneur. Peu importe quoi, faites-le comme pour le Seigneur. Cette chose-là, je veux apprendre de plus en plus à le faire comme pour toi. Un autre mensonge, gagner la faveur de Dieu. Vous savez que c'est beaucoup dans l'air du temps. L'intelligence artificielle nous donne quelque chose de super. Moi, je suis content que l'anglais et moi, ça fait 2, 3, 15 on est, ils sont pleins. Mais par contre, l'intelligence artificielle, c'est bien parce que je commence à entendre des messages de Billy Graham et tout ça qui sont... voilà, ça marche plus vite. Mais de notre côté, ça va donner d'autres choses, ne vous inquiétez pas. Mais gagner la faveur de Dieu. Oui, je finissais ma pensée. Il y a beaucoup un évangile de prospérité, vous savez. J'entends des choses, des fois, il y a des prédicateurs, ils me font très peur. Ils me mettent une pression. Même moi, je suis là, j'écoute, je dis, oui, d'accord, monsieur. Promis, je vais prier un petit peu plus. Excusez-moi de vous avoir dérangé. En anglais, je ne vous comprenais pas. En anglais, c'était mieux quand je ne vous comprenais pas. Maintenant, je vous comprends. Hein. Ils me disent, vas-y, prie un peu plus. Bon, après, je change. Mais il y en a plein des... Vous voyez, mais ça, c'est dans l'air. Hein. De toute façon, tous ces petits dieux passeront toujours par un chemin différent. Hein. Ils viendront toujours par un chemin. Si tu en fais trop, il te dira que tu en as fait trop. Si tu n'en as pas fait assez, il te dira que tu n'en as pas fait assez. Si tu l'as fait trop fort, on te dira fais le plus bas. Si tu l'as fait plus bas, on te dira fais le plus fort. De toute façon. Et Dieu dit, sois qui tu es. Je suis qui je suis par la grâce de Dieu. Ça, c'est adorer. Et donc, derrière ces messages, des fois qu'on entend, où il y a un truc là qu'il faut atteindre, là, tu l'entends, il y a un esprit derrière. Hein. Il y a un esprit derrière. C'est gagne la faveur de Dieu. C'est un mensonge. La faveur de Dieu, c'est Jésus-Christ. La faveur de Dieu, tu crois qu'il y a la faveur de Dieu en moi? Oui, elle s'appelle Jésus-Christ. Mais je ne peux pas gagner la faveur de Dieu. Mais comment tu veux gagner la faveur de Dieu? Seigneur, je t'amène, j'ai 1 million d'euros. Tiens, ma faveur. 1 million d'euros, on va me dire Dieu. Oh là, c'est beaucoup. Hein. Ben, va le donner à l'église de la grâce, ils en ont besoin pour agrandir. Mais moi, en plus, ils te rendront la monnaie, parce qu'ils n'ont pas besoin de tout ça. Tu vois, ils te rendront la monnaie. Mais moi, j'en ai pas besoin. J'ai plein de dons, j'ai plein de talents. C'est bien. Je fais ça et j'ai des gens qui ont des talents, des dons, ils arrivent comme ça. Tu vois. La faveur de Dieu, gagner la faveur de Dieu, ouais. La faveur de Dieu, je connais qu'une faveur de Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est la faveur de Dieu. Je m'arrête là pour ce matin. Que Dieu vous bénisse.